Yo, what's up la gang? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cadre différent, vous l'aurez remarqué. Aujourd'hui, on va parler de l'année 2023, ce qui s'est passé, bien ou mal. Et qu'est-ce qui va se passer pour 2024? Je vais pas m'éterniser trop sur 2023, puisque j'ai déjà fait une vidéo qui racontait plus ou moins ça. La vidéo elle est juste ici. Donc je vais plutôt vous parler de fin 2023, ce qui s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer maintenant en 2024? Bref, passons au sujet. On va pas épiloguer la chose, vous le savez, fin du Québec, retour en France, début de master. Franchement, ça s'est bien passé. Pour l'instant, on attend les résultats. Ça va être pour mi-février, donc ce que j'ai pu entendre pour les résultats. Des choses qui étaient nouvelles, il y avait des choses que j'avais déjà vues, mais bon, il y a une vidéo qui va sortir parce que je suis en attente de différentes autorisations, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent être confidentielles, parce qu'il y a des changements qui vont s'effectuer avec la fac. Donc, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Ça m'a plu quand même. Le Québec me manque quand même toujours autant. Faut savoir que je suis en train de regarder parce qu'on a possibilité de repartir en échange l'année prochaine. Si je peux on va dire du coup le S3 le faire au Québec et ensuite finir mon stage là-bas parce que c'est quelque chose qui me manque. Il y a pas mal de gens qui l'ont remarqué que ça me manquait. Il y en a même qui ont remarqué que j'étais un peu malheureux ces derniers temps, enfin surtout depuis on va dire depuis l'été, de septembre à décembre, même si je le montrais pas forcément, je pense il y a des signes qui me trompent pas. Le Québec, ça me manque, je m'en cache pas. J'ai vécu des choses là-bas que j'ai jamais vécu ici. C'était une expérience de dingue, je le conseille à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui sont partis, étaient en ma classe dans le premier semestre, qui y sont là actuellement. Donc j'espère pour eux que ça se passe bien. Une fois que t'es rentré, c'est plus la même chose. Et pourtant, Dieu sait comment je suis chauvin, comment l'Alsace, j'adore ça, mais il me manque ce petit truc. Et, personnellement, bon, vous l'avez remarqué, je vous en ai parlé dans la vidéo sur l'appartement, j'ai eu des soucis à l'œil, donc j'ai eu un abcès de cornée à l'œil droit. Et donc j'ai été hospitalisé à partir de fin octobre, je crois, le 25. Et ensuite, pendant une grosse semaine, du coup, le traitement, là, pour l'instant, ça a été de mettre des gouttes. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était plus ou moins ça. Avec un rendez-vous chaque semaine à l'hôpital pour faire un suivi. Je devais d'abord avoir une première opération que j'ai refusée avec les cours, etc. Parce que ça devait aller juste pendant les partiels et ça, j'en avais pas envie. Ça va agir comme un pansement pour l'œil en attendant que ça cicatrise. Au final, ça s'est quand même bien cicatrisé sans que je fasse cette opération. Donc là, il est plus d'actualité. On parle plutôt de me faire directement une greffe de cornée. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, on est lundi. J'aurai plus de renseignements jeudi. Je sais pas comment ça va encore être, mais ils en ont parlé. Donc je sais que ça risque d'être la prochaine chose, puisque même là, les gouttes, il n'y en a plus d'utilité. Pour l'instant, on est en stand-by, quoi. Donc, voilà. 2023, la fin, elle était compliquée. Ça a démarré sur les chapeaux de roue 2023, puis jusqu'à mai, juin, là, c'était bien. Puis après, crash total. Passons à 2024, tiens. Devrait y avoir l'opération, là. Je sais pas quand, mais ça devrait passer. Je vais plus me recentrer sur moi et sur les choses qui m'apportent. Dans le sens où je vais faire ce qu'on appelle un monk mode. Donc, monk comme le moine, enfin, le mode moine. En fait, en bon français. La journée, on passait énormément de temps sur le téléphone. Ça, je le savais déjà, mais quand tu vois les chiffres, quand tu regardes en détail, tu dis « Ah oui, effectivement, peut-être. » Alors, j'ai encore la Play, mais je sais que la Play, là, j'ai déjà bien diminué, mais le téléphone, en fait, ça te prend du temps sur d'autres choses que tu pourrais faire qui te procurent autant, voire même plus de plaisir. Des trucs tout simples, Moi, vous savez que j'aime courir. Parfois, je peux rester 1 heure ou 1 heure et demie sur le téléphone, alors que pendant 1 heure et demie, je peux aller courir, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de réduire aussi 5 heures sur le téléphone, mais c'est surtout 5 heures le soir après 18-19 heures surtout.
parce que la journée, je limite au maximum. J'ai fait sur tous les réseaux où j'ai fait en sorte que je les désactive la journée, donc de 8h à 18h, et en soirée après, ils sont réactivés. Que du coup, le soir, je cartonne le téléphone parce que forcément, si je me couche genre à minuit, plus ou moins, et que j'ai 6 heures de téléphone, je pense que les 3 quarts du temps, c'est vraiment 18h, minuit, enfin bref. Du coup, je limite ça parce que j'ai envie de courir de nouveau, courir plus, parce que je me rends compte que faire des bornes, pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Du coup, ça me laisse plus de temps pour courir, moins de téléphone. Ça me laisse du temps aussi pour lire. J'ai pour objectif de lire un livre par mois. Donc il y aura des vidéos aussi sur les différents livres que je vais lire qui vont arriver sur la chaîne. Ça fera du contenu varié. Voilà. Ce qu'il y a pour 2024. Je vais être volontaire au JO de Paris pour les Paralympiques. Donc qui est fin du mois d'août. Je suis au chronométrage, je suis équipier chronométrage, il me rappelle bien la mission, donc ça franchement ça va être fun. J'ai pas eu de proposition pour les valides, mais bon, je pense qu'avec mon profil, vu que je suis quelqu'un de jeune, je pense qu'ils ont pris des personnes, on va dire, plus expérimentées et âgées dans ce sens-là. J'ai un pote à moi aussi qui est pris au niveau des JO là-bas, pendant la même période que moi, donc ça va être cool aussi. Enfin bref, ça va être une super expérience. Ça démarre sur les chapeaux de roue parce que vous savez que je kiffe la neige. Là, mon gars, ça neige en crise, comme on dirait. Je pense que ça résume bien. Je vais condenser tout ça, j'espère. Je pense que je vous saoule au bout d'un moment à trop raconter ma vie. Donc voilà. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut.